Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui je vous invite à venir avec moi au Guatemala. On va se faire un pollo al estilo campero. On ne peut pas dire pollo campero parce que personne connaît la recette secrète et c'est aussi toute une histoire de succès au Guatemala. Donc, pour commencer, on va se faire un cocktail à la guatémaltèque. J'ai eu un peu de difficultés à trouver des ingrédients ici au Québec parce que l'importation n'est pas encore là. J'aurais pu acheter les rhums Zacapa, mais à $80, on s'entend que c'est un peu dispendieux et aussi ça serait un sacrilège de les mélanger dans un cocktail parce que c'est un rhum extraordinaire. C'est une des meilleures rhums au monde aussi, comme les rhums vénézuéliens. Le Zacapa, il est vraiment extraordinaire. Si vous le trouvez en succursale, vous le dégustez tout simplement avec un glaçon, c'est tout. Donc, j'ai fait un peu de recherche sur les internets. Et voilà, j'ai tombé sur quelque chose que je vais essayer de recréer parce que également, j'ai pas l'alcool, le rhum, c'est un rhum blanc qu'on trouve au Guatemala. Je l'ai pas ici, mais je vais m'arranger pour l'avoir parce que j'ai beaucoup d'amis qui viennent du Guatemala. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? C'est la pepitoria ou pepita. Ça a l'air très exotique, hein? Mais non, c'est des graines de tournesol. Donc les graines de tournesol qui sont utilisées dans beaucoup de recettes guatémaltèques. Donc, je vais tout simplement prendre mes graines de tournesol et je vais venir les écraser pour faire un genre de poudre. Donc, des poudres pour faire sortir les arômes. Donc, voilà, j'aurais pu le faire au mélangeur aussi, mais je veux avoir vraiment la texture des graines de tournesol dans mon cocktail. On va ajouter un peu de sel, parce que dans ce cocktail-là, on retrouve du sel. Okay. Voilà. Et ça va aider aussi à écraser nos pepitas ou pepitoria. Okay. Peut-être vous ne voyez pas la connexion avec ma robe, mais ça en espagnol on dit une robe de pepas ou de pepitas ou de lunares. Donc de pepitas. Non? Ok. J'ai déjà des glaçons dans mon shaker. Je vais ajouter la pepita avec le sel. Pas besoin du sel, ça va ici. Je vais ajouter du jus d'orange sanguine parce que c'est beau et c'est bon. Également du jus d'orange. Je me rends compte qu'il me manque mon petite affaire. Donc j'en ai un pour le citron puis une autre pour l'orange. Comme vous voyez, beaucoup d'amour ici. Donc, je vais prendre également ici la pelure de l'orange juste pour faire une petite décoration. Pour venir aromatiser notre verre. Et aussi, voilà. Juste comme cela. Très minimaliste comme décoration. C'est tout. C'est tout ce qu'on va prendre. Donc, jus d'orange avec une orange enormous. Voilà. Ah oui. Comme elle est juteuse. Parfait. Jugo de naranja. Je trouve que c'est une des phrases les plus difficiles à dire en espagnol. Jugo de naranja. Bon, il n'y en a plus de jugo. Voilà. Ensuite, el jugo de la otra naranja. Oh, que c'est beau. Voilà.
Et ensuite, jus de lime. Ok. Jugo de limon. Voilà. Boum. J'essaie de faire un peu de ménage en même temps. C'est important. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter du rhum. Le rhum passe partout. Je l'aime bien parce que vraiment, il n'est pas cher, mais il est très bon. Donc, c'est une valeur sûre. Là, ça me fait moins la peine de faire des cocktails avec. Donc, 1, 2. Voilà. Shake, shake, shake. 1, 2, 3. Vous êtes prêts? Voilà. Oh là là, yes. Parfait. Donc, salut. Oh là là. Contraste salé, sucré. Oh, my goodness, j'adore. Magnifique. Petite pause, je m'en vais chercher mon poulet et on fait pollo al estilo campero. Donc, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, donc je vais essayer de reproduire moi aussi le savoir que j'ai goûté ici à Montréal. Donc, de l'ail, une bonne quantité d'ail. Donc, on se fait la marinade et supposément, un des secrets, c'est la marinade parce que le poulet, c'est un poulet frit, pané, mais à l'intérieur, il est très juteux et très goûteux. Donc, pourquoi? Parce qu'on le fait mariner avec du vinaigre, avec la moutarde, sel, beaucoup d'ail et aussi du jus de citron, ça peut être orange amer, orange normal aussi, mais ça prend quelques jus d'agrumes avec le vinaigre également. Donc ça va venir attendrir notre poulet. Il recommande de le faire mariner 4 heures ou sinon toute la nuit, mais je n'ai pas le temps pour ça. Donc, voilà, je vais faire un beau mélange ici. Côté sucré de l'orange, ça va venir donner de super belles notes à notre marinade. Donc, je vais mélanger. Voilà. Donc, pour la petite histoire, la grande histoire, c'est un immigrant espagnol qui est arrivé au Guatemala et il avait hérité ou acheté une ferme de poulets où quelqu'un lui devait l'argent qu'il lui avait payé avec une ferme de poulets. Et à ce moment-là, le poulet n'était pas si populaire que ça au Guatemala. Donc lui, il s'est dit, il faut trouver une façon de rendre le poulet plus populaire, que les gens aient envie de manger du poulet. Donc il s'est acheté un petit chariot usagé. Il a mis une friteuse dans son petit chariot. Puis, il a mis devant une salle de cinéma.
Donc, il s'est dit, bah, je vais vendre du poulet frit à la sortie du cinéma. Et voilà, la première semaine, il a vendu 700 poulets. Donc, voilà, il y avait quelque chose d'intéressant entre les mains. Donc, là, il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire mieux. Il y a mon voisin qui fait son garçon aussi. On l'entend probablement. Donc, il s'est dit, je peux faire mieux que ça. Donc, ça a inspiré du poulet frit du sud des États-Unis. Donc, c'est un poulet qui est très goûteux, très connu. Et voilà, il a fait énormément de tests. Et le reste de l'histoire, il y a plus de 400 restaurants à travers le monde. Les gens qui vont en Guatemala, vous les voyez dans l'avion, qui reviennent avec des boîtes de poulet frit vers les États-Unis, parce qu'on peut le transporter parce qu'il est frit. Et voilà. Donc, voilà pour la petite histoire du Pollo Campero. C'est sûr qu'il y en a beaucoup plus d'histoires. Il y a des gens qui sont décédés, des anciens propriétaires dans un vol d'un petit avion. Et après, les fils ont repris l'entreprise. Donc, voilà, si vous avez le temps, je vous invite à chercher sur Internet l'histoire de Pollo Campero. Donc, on va laisser mariner notre poulet pendant un petit moment, le temps de faire les accompagnements, donc tout simplement des frites puis une petite salade si on a le temps. Donc j'envoie ça au frais, je vais les bouger de temps en temps pour qu'ils puissent vraiment s'imprégner. Vous allez voir, il va changer de couleur et évidemment je vais aller laver mes mains. Donc à tantôt. Donc, on va se faire les accompagnements. Donc, une salade de choux méga facile, peut-être la salade de choux la plus facile au monde. Donc, Pollo Campero, supposément. La salade de choux est toute petite. Tu sais, c'est pas les gros morceaux de choux. Donc, c'est les choux de deux couleurs. Donc, c'est pour cela que je vais On pourrait le faire au couteau aussi. Mais pourquoi pas le faire au robot. Donc, du coup là, c'est sûr que je fais une mini portion parce que c'est juste pour moi. J'en ferai plus tout à l'heure pour les enfants. Donc ici, j'en ai trop. On va garder ça pour plus tard. On dirait une salade de Halloween. Bon, donc voilà. Donc, une belle texture quand même. Il aurait pu être plus encore, mais j'aime comme ça. Donc, tout simplement, pour la marinade, l'aderezo, on va ajouter ici la mayonnaise, donc une touche de miel. Ensuite, je vais la fermer parce qu'on a des fourmis ici à la maison. Hein? Il fait chaud. Ça ne me dérange pas les petites fourmis. Touche de mostaza. Ensuite, un poquito de sal, donc un peu de sel. J'aime ça par l'espagnol. Pimienta, donc du poivre. Puis aussi vinaigre blanco, du vinaigre blanc. Ou sinon vinaigre de cidre. Je vais mettre un peu de plus. Si les fameux débats ici, crémeuse ou pas crémeuse, moi je l'aime crémeuse. Mais là ici, comme on a comme un mélange de deux, parce qu'on a mis du vinaigre aussi. Donc, on va bien mélanger. Ok, c'est plus liquide. Les côtés sucrés. J'aime ça. Donc, je vais voir comment ça va ici. Là. Si
j'en ai assez ou pas. Dépendamment comment vous l'aimez, mais là-bas, il est très beaucoup de mayonnaise. Très fort sur la mayo. Pour moi, c'est assez. Je vais goûter. Yum. Le miel. Alors, j'ai peur qu'on n'a pas beaucoup de temps après pour faire la panure. Donc, tout simplement, je vais prendre ma pomme de terre avec la peau parce que je l'ai bien lavée. Je vais me faire des frites maison. Donc oui, j'ai succombé, peut-être vous l'avez déjà remarqué, je me suis acheté une air fryer. Donc voilà, je vais faire mes frites au air fryer. Que je pensais jamais, mais honnêtement, j'adore. On fait tout ce qu'on veut dessus. Donc pour les frites, je vais tout simplement ajouter de l'huile d'olive, sel, poivre. Je les envoie au air fryer. Boum, le tour est joué. Donc, je vais continuer à faire mes frites. Donc, pour la panure del pollo campero, farine tout usage, je vais ajouter du ajinomoto. De que c'est? Ajinomoto, c'est tout simplement du glutamate, glutamato monosodico. Donc, c'est une... c'est pas une épice, c'est un ingrédient qui est beaucoup très utilisé dans la cuisine asiatique et aussi dans la cuisine chaufa péruvienne. Ensuite, bouillon de poulet. Donc lui, c'est le bouillon de poulet latino caldo de pollo Maggi, qu'on dit en espagnol Maggi. Caldo de pollo, bouillon de poulet. Donc oui, je sais que ça existe en français, mais moi j'achète mon bouillon en espagnol. Donc voilà, c'est écrit sur la boîte en espagnol. Caldo de pollo. Voilà, donc je prends mon caldo de pollo, que vous pouvez l'acheter aussi déjà en poudre. Mais je trouve que ça fonctionne super bien. Regardez-moi ça. Voilà. Donc c'est comme une surdose de poulet. On met des bouillons de poulet dans le poulet. Oui, c'est pas ma recette, c'est comme ça. Ensuite, du pimenton espagnol ou paprika. Moi, j'avais du pimenton espagnol. Cumin. La poudre d'ail. Attention, pas sel à l'ail, c'est la poudre d'ail. Aussi, gingembre moulu. Je sens. Et la poudre d'oignon. Pas du sel à l'oignon. Parce que sinon, ça serait trop, je vais la place ici, trop salé. Ensuite, oui, ça prend quand même un peu de sel. Et du poivre, la pimienta. Si vous entendez un bruit là, comme un avion qui essaie de décoller, non, c'est ma friteuse. Ma friteuse, mon air fryer, ma friteuse à l'air. Donc, je mélange super bien. Puis, il me manque la maïzena aussi. Donc, la fécule de maïs, que moi aussi, je l'achète en espagnol, fécula de maïs. Donc, voilà, fécula de maïs. J'ai mon poulet ici, que je ne sais pas si vous remarquez. Bah, je sais pas. Il a changé de couleur grâce à la marinade. Donc, je vais le mettre comme ça. Vous voyez, c'est pas d'œuf. Pas une double panure non plus. Juste comme cela. On va venir l'enrober. On doit le laisser reposer au moins une quinzaine de minutes. Parce que si on le met tout de suite comme cela, la farine va revoler partout et supposément, selon les grandes-mamans expertes en pollo campero de Guatemala, auxquelles j'ai parlé et aussi que j'ai regardé sur YouTube,
il faut vraiment laisser reposer le poulet. Donc, je vais suivre les directions de Madame du Guatemala, des abuelas. Abuelas, c'est grand-maman. Hein? Donc, voilà, j'essaie de garder une main propre. Je pense que je vais commencer à chauffer tranquillement l'huile. Et on ne veut pas que l'huile soit méga chaud, là, pas une température extrêmement chaude parce que sinon ça va venir brûler l'extérieur du poulet et l'intérieur ne sera pas cuit. Donc, on veut vraiment le faire à feu moyen et on va venir au moment donné le couvrir un peu parce que ça va faire en sorte qu'il va être très juteux à l'intérieur si on lui laisse le temps et croustillant à l'extérieur. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh, les frites sont prêtes. Non, mais c'est hallucinant comme c'est vite. Vraiment. Donc, petite pause. Puis, on revient pour la suite de notre pollo campero de Guatemala. Je suis trop fière de mon assiette campero avec mon poulet à l'estilo campero parce que évidemment c'est pas la recette parce que la recette est secrète et je vais l'accompagner avec une sauce québécoise parce que bon, vous savez que j'aime faire les mariages québécois donc je ne sais pas si je peux le prononcer mais c'est tabarnasco, c'est tabasco québécois. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai reçu ça en cadeau. Donc petite sauce piquante. Je vais ajouter un peu ici sur le poulet que je veux que vous entendiez là c'est comme sur TikTok on entend là. Voilà, c'est méga croustillant. Donc la bouchée parfaite, évidemment, c'est poulet avec un peu d'ensalada de repollo. Donc avec la salade de choux et une de mes frites faites maison. Donc, c'est chaud, mais oh my god, c'est tellement réussi. Oh là là, je suis vraiment fière de moi. Donc sur ça, je vous dis buen provecho. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux ici Télévision et Maria Sanz, ça soit sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Voilà, suivez-moi pas dans la rue par contre. Mais voilà, si vous voulez me trouver sur les différents réseaux sociaux, je suis là. Donc hasta la próxima. Besitos.